Vous ne dormez pas, hein? Ah non, les couleristes me font mal. C'est les quoi ça? C'est ça qui est mauvais sur la détresse. Aïe, 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 aïe. Attendez, je cherche une bonne position. Il n'y a, a pas une position adéquate. Voilà. Peut-être comme ça. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à maman, nous on ne veut pas entendre demain que oh, et ton fils est tombé, il ne s'est plus relevé, il ne s'est pas réveillé. On ne veut pas entendre demain que oh, et ton fils a volé l'argent. Parce que ce qui, regardez, notez la date et l'heure de ce direct. Vous allez dire un jour que la maman des beaux gosses, tu es visionnaire. Parce que le gouvernement de Yaoundé va forcément trouver une raison d'en découdre. C'est-à-dire qu'il va forcément trouver une manière d'en découdre avec Samuel Eto'o. Personne n'a déjà rivalisé ce gouvernement depuis son existence. Personne n'a rivalisé ce gouvernement depuis son existence. C'est pourquoi j'invite tous les Camerounais à soutenir Eto'o-Fils. Rien n'est normal dans ce pays. C'est-à-dire que ce pays est un pays où rien n'est normal. Demain, vous allez entendre que oh, Eto'o a volé beaucoup de milliards. Vous allez entendre qu'on l'a attrapé, on l'a mis en prison parce qu'il a volé les milliards. Ou ils vont... Eto'o, il faut restreindre ton entourage. Parce que la pauvreté est telle au Cameroun qu'on peut corrompre même ton chauffeur. C'est lui-même qui va aller te donner les médicaments pour que tu crois. Mon frère, restreins vraiment ton entourage. Nous, on est là, on voit. On voit le mal de loin. Le gouvernement de Paul Biya ne supporte pas le challenge. Ils ne supportent pas le challenge. Ils vont préparer un coup. Ils vont mettre sur toi. Mais nous, on le dit à l'avance pour qu'ils sachent que ça ne va pas marcher cette fois-ci. Le gouvernement de Paul Biya, c'est-à-dire que c'est une machine à broyer. C'est une machine à broyer. Le gouvernement de Biya est une machine à broyer. Ils vont vouloir créer un truc pour mettre sur toi. Demain, ça va sortir qu'il a détourné les milliards. We are sitting here and we know what is coming. Bonsoir, Moltemissou. On connaît ce qui est en train d'arriver. Demain, c'est pour sortir en disant que oui, oh, et toi, détourner les milliards, c'est monté, c'est descendu. Les Camerounais, c'est maintenant qu'il faut s'élever pour aller, pour soutenir Eto'o-Fils. Vous soutenez Eto'o-Fils, son combat n'est pas personnel, c'est le combat de tous les Camerounais. Si le gouvernement là a tenu pendant 42 ans, parce qu'il n'y a eu personne pour le challenger, ils n'ont pas eu de véritable challenge. C'est bien parce que Eto'o-Fils les a servis eux hier. Donc c'est bien quand c'est leur propre pion qui se retourne contre eux. Et oui, ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé hier. Ils ont utilisé, ils ont profité de sa popularité. Ils ont profité de la popularité de Samuel Eto'o les dernières élections
passé, ils avaient besoin de lui. Il a mobilisé toute la jeunesse pour aller voter les monstres qui aujourd'hui veulent le déraciner. Mais son combat d'aujourd'hui, là, moi personnellement, je ne supporte pas Eto'o. Mais son combat d'aujourd'hui, là, je suis avec lui. Je suis avec lui parce que c'est les gens qui l'ont servi hier. C'est bien qu'il soit témoin de ce qui arrive aujourd'hui. Et nous allons le soutenir pour faire tomber ce gouvernement-là. Et tous les Camerounais conscients devaient soutenir Eto'o dans son combat. Parce que son combat, il est noble. Eto'o a un combat noble. Il mène un combat noble. Vous allez voir. Attendez ce qui va sortir. Vous avez vu les échanges entre le ministre et lui. Vous allez attendre les prochains communiqués. Voilà deux choses. La chose, ça dit que la première chose, vous allez entendre, oh, il a détourné les milliards. On est là sur Facebook, vous allez voir. Détournement de fonds publics, c'est ce qui va suivre demain. Ou si ton fils ne fait pas attention, on va chercher à en finir avec lui. Qui se rappelle du journaliste Popoli? C'était le Popoli ou c'était le... Je crois que c'était le Popoli. Ils sont allés le tuer jusqu'aux États-Unis. Un camion a cogné le derrière de son taxi, comme on avait assassiné comment il s'appelait là? Oh, la maman de Charles et l'autre, la princesse Diana. Et ton fils doit faire très attention. Très attention. Voilà, il y a tellement la pauvreté au Cameroun que on peut corrompre ton propre chauffeur pour finir avec toi et ton fils. Tu dois faire très attention. Ça dit que tu veux te battre. Là, dit que tu as entamé une guerre. Tu as entamé une guerre avec des rouquins. J'espère, de toutes les façons, tu as été avec eux. Donc, tu connais leur façon d'agir. Protège-toi, mon frère. Parce que le combat qui a commencé là, il va être très rude. Il va être très rude. Ceux-là sont dangereux. Ils sont dangereux. Si on ne crée pas un détournement de fonds, si ça ne sort pas demain que tu as détourné les milliards, ils vont chercher à en découdre avec ta vie. I hope you take, j'espère que tu as pris. Et il ne faut pas faire confiance aux Camerounais, Samuel Eto'o. C'est des traîtrons. Les Camerounais sont des traîtres. Même dans la FECAFOOT, où aujourd'hui, tu parles comme ça. Demain, ils sont capables à la FECAFOOT là-bas de te trahir. Et tout, ne fais confiance à personne dans ta guerre. J'ai dit que quand tu élabores ton plan, Diamond, laisse la Marlène. C'est une autre mangeuse d'argent du contribuable, non? Elle a bien mangé l'argent du contraire. Elle a toujours rêvé la place de Samuel Eto'o. Marlène Mvutwa a toujours rêvé la place de Samuel Eto'o. Moi, je croyais qu'elle s'était convertie et qu'elle pouvait soutenir Eto'o dans ce combat. Elle parle de manque de respect. Elle-même, elle est sortie, elle a traité la première dame de pute. Et elle vient parler de manque de respect. Je vous ai dit que les Camerounais sont très mauvais. Wallahi. L'homme camerounais est très mauvais. Marlène dit que Eto'o n'a pas respecté les institutions. Quand toi-même tu lances un direct, tu t'assois, tu traites la première dame de pute. Tu as respecté l'institution? Est-ce que tu es... D'abord, on va parler même de respect. Il y a déjà eu le respect dans quoi dans ce pays? Est-ce qu'il, dans un pays où même le respect de l'humain, l'humanité, le respect de l'humanité, de l'humain, il n'y a pas au Cameroun. Une femme enceinte va mourir devant l'hôpital parce qu'elle n'a pas l'argent pour accoucher avec les enfants dans son ventre. Marlène ose s'asseoir et parler de respect. Respect de quoi? Il y a quelle institution au Cameroun qui respecte? Les concours au Cameroun, avant qu'on ne lance un concours, on a déjà la liste des gens qui ont réussi.
Toi, tu viens t'asseoir, tu parles de respect des institutions. Je croyais, moi, à un moment, quand Malène est arrivée sur les réseaux, moi, je croyais qu'elle était convertie. Oui, oui. Je croyais qu'elle s'était repentie et qu'elle pouvait au moins, ça dit, mener un bon combat pour se racheter auprès des Camerounais. Mhm. Pour se racheter auprès des Camerounais. Nous allons tous être derrière Eto'o. Eto'o a mon soutien indéfectible. Et nous, on ne veut pas entendre que, oh, il s'est couché le matin, il ne s'est pas réveillé. Eto'o il pète la santé, il pète la forme. Donc, si quelque chose arrive à Eto'o Fils aujourd'hui, le gouvernement camerounais en est responsable. Nous vous tiendrons pour responsable s'il arrive quoi que ce soit à ce fils du pays. C'est la bombe que vous avez fabriquée là, c'est ça qui explose dans vos mains. Eh oui, eh oui. Vous croyez que vous allez le sucer comme des autres et puis jeter? Non, 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 non. Et ton mon combat, ton Iba, eh oui, ton Ibé, oui, et ton mon combat. Et doit être le combat de tous les Camerounais conscients. Tous les Camerounais conscients. Et le combat des Camerounais qui veulent le changement. Le combat des Camerounais qui ont soif du changement. Le combat des Camerounais qui ont soif d'un pays où on peut vivre. Parce qu'au Cameroun, actuellement, les gens survivent. On survit au Cameroun. J'ai te dit qu'Eto'o Fils, mon combat. Nous, on ne veut pas. Ça dit que si Eto'o, il arrive que les maux de tête à Samuel Eto'o, on tiendra le gouvernement camerounais pour responsable. Eh oui, nous tiendrons le gouvernement camerounais pour nous, parce que nous maîtrisons leur méthode. Nous connaissons la méthode du gouvernement camerounais, la méthode par laquelle il opère. Les assassinats, nous connaissons votre mode d'opératoire. Eto'o Fils, c'est un Martinez Zogo. C'est la viande, ça dit que la chair qu'on ne touche pas. Ça dit que Eto'o Fils, c'est quelqu'un comme Martinez Zogo. La chair qu'on ne touche pas. Si vous touchez à Eto'o Fils, le Cameroun prendra feu. Eh oui, Eto'o, c'est notre touche. On ne veut pas entendre là que, oh, ah oui, c'est réveillé le matin, il a quitté la FECAFOOT. Eto'o, un conseil, ne fais confiance à personne dans cette FECAFOOT. Les Camerounais, plus traîtres que les Camerounais n'existent pas. C'est les Judas d'Oscariote. Les Camerounais, ce sont des Judas d'Oscariote. Ne confie, c'est-à-dire que Josiane Yankam, j'ai vu une photo que tu as repris le Jansan et pourtant tu as ton teint naturel ici. Ha! Pardon, aidez-moi. Parce que si je parle, tu as vu une photo que j'ai repris le Jansan et tu es en train de me voir en réel, c'est-à-dire en live, en direct, et tu dis que j'ai un teint naturel ici. Ma soeur, voilà, je ne veux pas mourir folle. Moi-même, je te laisse trouver la réponse à ton problème, à ta question. Ou c'est une question, ou c'est une information. Moi, là, je ne veux pas. Il y a les choses que si tu t'amuses ici sur Facebook, tu vas devenir folle. Et ne réponds pas. Toi-même, va chercher la solution à ta réponse. Moi, je veux reprendre le Jansan. Moi, je vais reprendre le Jansan. Pour le moment, on ne parle pas de Jansan ici. Je suis en train de vous dire d'aller soutenir, d'apporter tout votre soutien indéfectible à Samuel Eto'o. Si vous partez réveiller les anciennes photos de mon Facebook, c'est normal. Les gens bêtes vont alors aller recommander les anciennes photos qui sont sur mon Facebook. Ça va revenir en surface. Mais quelqu'un qui est conscient, tu te dis, mais attends, moi je fais au moins un live par semaine. C'est vrai que je fais de moins en moins de live, mais j'en fais quand même pour que tu fasses un tour sur ma page. Je peux te dire, mais non, elle n'a pas repris le Jansan. Samuel Eto'o doit être le combat de tous les Camerounaises, tous les Camerounais du nord au sud. Vanny Sapi, comment tu vas, ma soeur? Josiane Yankam, le thème que tu vois là, c'est Vanina Sapi qui fait le son. Voici ma caméra n'est jamais loin de moi.
ma crème, mon lait de corps de Chevanina Skincare. Les gammes de produits qui repartent. Voilà. J'ai dit tantôt que tous les Camerounais doivent soutenir Ethofis. Parce que vous allez voir ce qui va se passer. Je suis restée aujourd'hui, j'ai revu. Personne n'a déjà challengé le gouvernement. La période de Mbanga, ils sont partis tuer la période de Mbanga, même aux États-Unis où il avait demandé l'asile. Ils sont partis le tuer là-bas. Le gouvernement de Paul Biya, c'est un gouvernement sanguinaire. Et qui pacte avec ce gouvernement? Ça dit que qui pacte avec le gouvernement de Paul Biya, il en paiera les frais. Ça dit que tu ne sors jamais de ce gouvernement-là. Dès que c'est le diable, dès que tu pactes avec lui, tu ne partiras jamais de là. We chop together, we die together. That is the way they say. Oui, oui, oui. Personne n'est jamais parti. Regardez la période de Manga. Ils sont allés le tuer jusqu'aux États-Unis. Il y avait un journaliste camerounais où c'était le Popoli, je ne me rappelle plus, j'étais encore petite. Ils sont partis le tuer aussi aux États-Unis. Le taxi a cogné, un camion a cogné le derrière de son taxi, il est mort sur place. C'est un gouvernement qui est dangereux. Il faut éradiquer ceux-là, on doit les déraciner du Cameroun. Ça dit que ce gouvernement doit partir, il doit partir tous. Tous. Ça dit que le mauvais grain, ça dit qu'on doit déraciner ce gouvernement. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas d'idée de la gravité de ce gouvernement-là. Vous n'imaginez même pas ce qu'ils sont capables de faire. Vous avez vu comment ils ont éteint Martinez Zogo? Ils ont éteint Martinez Zogo. Nous ne voudrons plus de Martinez Zogo. Ethofis ne sera pas un Martinez Zogo. Ethofis ne sera pas un Martinez Zogo. Ça dit qu'on vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Ethofis, c'est la bombe que vous avez fabriquée. Elle a explosé dans vos mains et vous allez la subir. Et oui, vous allez subir Ethofis. Et tous les Camerounais, on est derrière Ethofis. Ethofis, le combat des Camerounais. Oui, oui, le Messie du Cameroun. Oui, oui. C'est comme ça. Bon. Et ce sommet-là, c'était le petit message de ce soir. On est derrière vous. On vous suit de près. Vous n'allez pas détourner les Camerounais de la réalité. Vous n'allez pas détourner les Camerounais. Vous n'allez pas faire oublier les Camerounais de leur souffrance. C'est qu'ils vivent au quotidien. Au Cameroun, on ne vit pas. Au Cameroun, on survit. Ne vivent au Cameroun que le poignet des gens qui bénéficient du gouvernement en place. Ce n'est qu'un poignet de personnes. Ce n'est qu'un poignet de personnes qui bénéficient du gouvernement, qui vivent au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils bénéficient des faveurs du gouvernement en place. Au Cameroun, les gens meurent comme des chiens. Les gens meurent pour 10 000 francs. Le paludisme qu'on soigne à 10 000 francs. Il y a des gens qui n'ont pas des enfants en Europe qui n'ont pas les gens qui peuvent appeler. Ils meurent chez eux. Ils meurent au Cameroun. Pendant 40 ans, ça n'a pas changé. Depuis 40 ans. 40 ans, on voit un président qui est derrière, qui s'est transformé en monstre. Il a vieilli juste, qui s'est transformé. Le monsieur est devenu comme un monstre. Tu vois le chef de Nyat Ndifedji. Hein? Il y a quoi alors? Au Cameroun, tu vois, les gens souffrent. Au Cameroun, quelqu'un ne peut pas être sûr qu'il va manger 2 fois. 42 ans au pouvoir. Regardez Nyat. Nyat, on dirait un monstre, un extraterrestre. Paul Biya, un extraterrestre. Celui qui dit que, le monsieur qui avait tranché les élections là, comment
Lui alors, c'est l'horreur des extraterrestres. Des extraterrestres qui gouvernent un pays plein de dynamisme, un pays où le taux de jeunesse ça dit que le taux de jeunes dépasse d'au moins 70% la population. Un pays en pleine dynamite. Quelqu'un, des vieillards, des vieillots, des monstres, des sorciers, ils prennent en otage le pays. Ils utilisent même des jeunes pour se maintenir. Parce que les gens du BI, l'armée, c'est l'armée qui dégage un gouvernement. Il n'y a que l'armée au Cameroun pour ramasser, pour envoyer les monstres là dans les tombes. Hein? Il n'y a que l'armée. Mais ils utilisent l'armée, le dynamisme du pays pour se maintenir au pouvoir. Hein? Ils utilisent l'armée pour se maintenir. L'armée, le dynamisme du pays. Combien en meurent? Combien tombent tous les jours dans les champs de bataille? Hein? Combien meurent dans le nozo? Combien de jeunes sortis de l'école? Hein? Les enfants qui sortent de l'école, on les ramasse, on envoie au nozo. Tous les jours, c'est des cadavres. Hein? Quelque part aussi, je n'ai pas envie de dire que j'en veux Dieu. Parce que Dieu aurait pu mettre un terme même à ce genre de choses-là. Mais tout ce qu'il fait est bon, à la galette. Tout ce qu'il fait est bon. Parce que je ne vois pas comment il n'est pas capable de mettre un terme, un coup de tonnerre, ça ramasse tous les monstres là, ça les envoie dans la tombe. Il est capable de faire ça. Mais bon, on ne saura jamais pourquoi il n'en fait puis il ne fait pas. Merci, ma chère Loa, vraiment. Marche, Loïc. C'est énervant. C'est tellement énervant. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une belle nuit. Fatiguée.